Coucou tout le monde. Si vous vous souvenez, le projet a commencé dans mon imagination. Je vous avais partagé une story où je faisais en ébauche ce que j'imaginais. Il ne restait plus qu'à le réaliser. Comme c'est un décor éphémère, je voulais vraiment éviter de trouer le plafond. Alors j'ai imaginé coincer le tissu avec cette barre. C'est une barre extensible comme celle que l'on utilise pour les rideaux de douche. J'ai utilisé ce coffre qui était au fond de mon salon pour délimiter l'espace et faire quelque chose de fermé et cocooning. Ça m'a aussi servi à coincer les voilages. Encore une astuce pour pouvoir fixer des choses au mur sans avoir à faire des trous, ces petits crochets adhésifs. C'est bien pratique et ils existent sous plusieurs formes. Comme ici, sous forme de petites pastilles que j'ai utilisées pour coincer le voilage contre le mur, pour pouvoir dissimuler la barre. J'ai récupéré ensuite un vieux matelas qui traînait dans la cave et j'avais besoin qu'il soit sur mesure. Alors je l'ai tout simplement découpé. J'ai remarqué qu'il y avait une partie qui était carrément amovible, ça m'a bien arrangé. Il m'a suffi de couper la partie gauche. Comme on fait de la récup, j'ai récupéré la partie qui était amovible du matelas et j'ai pensé à la mettre comme dossier à la petite assise. Ça éviterait ainsi que les coussins se reposent contre le mur et tirent sur les voilages. Une fois la structure mise en place, reste la partie décoration. Je vous laisse en musique pour pouvoir observer la suite. Pour les coloris, comme je vous l'avais annoncé, j'ai donc fait un mélange d'ocre et de vert sauge. La couleur dominante ici est donc la couleur ocre, une magnifique couleur chaleureuse auquel j'ai rajouté quelques pointes de décoration vert sauge. Pour rester dans le thème boho, j'ai énormément utilisé de plantes séchées. Élément essentiel de n'importe quelle déco, les bougies. Les petites touches de lumière qui vont apporter un maximum de chaleur à votre décoration, surtout la nuit. Comme je dis toujours, une déco sans bougie, c'est pas une déco. Pour le thème, je suis bien évidemment restée dans le thème de mon salon qui est boho chic et j'y ai associé quelques références culturelles de mon pays. Il y avait donc des plantes séchées comme l'olivier, la menthe, les roses séchées en référence à la distillation de l'eau de rose qui se fait à Constantine. Et par la suite, j'ai rapporté aussi quelques touches culturelles par la vaisselle. J'ai pu poser mon magnifique plateau que j'ai commandé chez l'artisan algérien et plein de petites babioles commandées chez des artisans locaux, comme des paniers, des plateaux, des petits couffins, de la verveine citronnée que j'adore en infusion. C'était non seulement un festival de couleurs, mais un festival de senteurs. Voilà, donc la décoration dans l'ensemble est finie. Ne reste plus qu'à gérer quelques petits détails que je vais vous montrer. Car comme je dis toujours en tant que directrice artistique, chaque détail compte. Et je dirais même pire, le diable se cache dans les détails. Ici, comme vous vous rappelez, l'année dernière, j'avais mis un petit pompon noir sur ma théière et il fallait que je l'adapte à la déco actuelle. Alors j'ai fabriqué un petit pompon avec quelques petites babioles que j'ai achetées en ligne. Ne reste plus qu'à poser les derniers détails pour l'effet Khayma et je vous laisse profiter du spectacle en mode nocturne. Je vais pas vous mentir, j'étais trop fière de moi. Je ne m'attendais pas à un résultat aussi incroyable. C'est digne des 1001 nuits. Et chaque jour, quand je descends les escaliers et que je vois mon petit salon, je suis bien contente. Ça sera mon rendez-vous chaque soir pour prendre mon thé. Et l'accès est bien sûr totalement interdit aux enfants. Non, je rigole. Non, je rigole pas. Non, je rigole pas parce que sinon ils vont tout casser. Pour finir, je vous rappelle juste les consignes de sécurité. Quand on met en place une déco avec des bougies, il faut vraiment faire attention car bougies et voilage ne font pas bon ménage. Je vous laisse apprécier en musique et je vous dis encore Sahar Mdankoum, Tsumop Sahaoul Hana Inch'Allah. À très vite.